Oh, ce soupir, vous m'avez pas entendu soupirer. Attendez, je m'installe. Je m'installe. Mais oui, je suis là. Oh, allez, j'ai une petite demi-heure et c'est pour vous. Je viens de me faire une marche de 5 km. C'est pas énorme, hein, 5 km. Hein. Bah, c'est déjà mieux que rien, hein, vous allez me dire. Bon, hein. Oui, c'est déjà mieux que rien, croyez-moi. Il fait super beau. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je vous ai pas dit bonjour. Bonjour mes braves amis, bonjour. Mes chers compatriotes, alors, je ne déroge pas à la règle, j'ai amené ma petite bougie. Ah bah attendez, hein, bien sûr. C'est Notre-Dame de Bon Secours. Allez, Notre-Dame de Bon Secours. Je vais regarder vos questions, j'en ai pris quelques-unes. Faut que tu. Ah, j'ai pas de batterie, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'était bon, la question je la connais, mais je l'avais... Ah, Alexandrie, Alexandra. La question, je la connais, c'est juste que je l'avais notée correctement. J'espère ne pas me tromper, j'espère la connaître. Enfin, j'espère que c'est de ça que l'on parle. Les chemtrails. Les chemtrails, ça contiendrait, si j'ai bien compris la question, auquel cas je reviendrai dessus demain, les chemtrails contiendraient des comment dirais-je, comment on dit, des particules, oh, j'essaie de mâcher mes mots encore, hein, de trucs nucléaires. Allez hop, tiens, je le dis. Oh, on verra bien, écoutez, advienne que pourra. Advienne que pourra, écoutez, hein. Je n'ai pas écouté les informations depuis 3 jours. Remarquez, j'écoute pas les informations depuis toujours, moi. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Pourquoi je vous dis ça? J'en sais rien. J'écoute pas les informations. Alors, je ne sais pas s'il y a eu quelque chose de grave qui est arrivé ou quoi qu'est-ce. Hein. Bon, bref. Allez, on va regarder. Les chemtrails. M'installe. Je m'installe. Je suis bien installée, là. Les chemtrails contiendraient des particules dangereuses. Et ça serait... écoutez, je regarde en vitesse quand même, je vois ce que ça donne. Et auquel cas, je reprendrai la question de la dame, enfin des personnes qui m'ont envoyé, mais qui va pouvoir parler à ça? Qui va pouvoir me répondre à ça? Est-ce qu'il y a danger avec les chemtrails? Je vais demander à un tarot basique, un oracle, pardon, basique, le Dahlia, pour voir ce qu'il a à dire hein, par rapport à ça. Allez, les chemtrails. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, mes chers amis. En tous les cas, c'est ça qui est important, c'est d'aller bien. Allez, les chemtrails contiendraient ce seraient des nuages qui retomberaient avec de la radioactivité. On va voir si j'ai du danger là-dessus. On va voir ce qu'elle nous dit, Dahlia. Allez, Madame Dahlia. Faites un effort, hein, vous aussi. Oh, j'ai pris ma ténébreuse, hein. Bah oui. Allez, on va regarder, ça va. Les chemtrails contiendraient... Qu'est-ce qu'il y a dans ces espèces de quadrillages là, dans le ciel là? Qu'est-ce que vous pouvez me dire, Madame Dahlia, par rapport à ça? Si toutefois les oracles veulent bien parler de ça, hein. On est bien d'accord, hein. Elle dit que c'est l'embrouille, hein, quand même. Si je m'en réfère à ce que nous dit Dahlia, elle dit c'est de l'embrouille. Elle parle d'orage, quand même. Elle dit que ce sont des choses qui se déplacent, même au-delà des mers, mais que c'est contrarié, embrouillé. Faire face aux épreuves, dans le temps. Si vous voulez, je n'ai pas... si je reste campée sur la question, au niveau des chemtrails, on ne me dit pas qu'il y a quelque chose de gravissime. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, je ne fais qu'interpréter les oracles, et l'oracle ne me dit pas qu'il y a quelque chose. Alors, est-ce que ça pourrait embrouiller? Je n'ai pas la maladie grave qui ressort là, si vous voulez.
Elle est surtout en train de nous dire qu'au-delà des mers, au-delà de chez nous, il y a une grosse embrouille. Rester calme malgré les orages. Ça veut dire ne pas s'énerver. Les chemtrails, Mme Dahlia. On est sur la bonne voie, on va dans la bonne direction. Je ne sais pas si un tarot peut me parler de ça, un oracle. Hein. Honnêtement, le 32, c'est même pas la peine que je pose la question. Si, il peut me donner un oui ou un non éventuellement. Donc, on va voir. Je ne dis pas que la question n'est pas utile, hein, mes amis. Hein. Je dis juste qu'il est très difficile de répondre à ce genre de questions avec un tarot ou un oracle. Le 32, est-ce que tu peux me dire si oui ou non les chemtrails contiennent des particules de radioactivité? Moi, honnêtement, je ne serais pas étonnée. Hein. Honnêtement, hein, mais maintenant, après, je n'ai pas une science infuse non plus, encore bien moins en tout ce qui s'agit de tout ça. Hein. Mais avec tout ce que l'on voit dans les règlements, dans les dérèglements climatiques, etc. Allez, les chemtrails. Réussite pour une dame. Ouais, c'est ça. Hein. Est-ce que le 32 va me le dire, là? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce qui se passe dans le ciel avec les quadrillages? Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, hein. C'est vrai. Hein. J'ai jamais vu des avions faire des croisées comme ça. Enfin, je sais pas. Moi, je dis ça, j'en sais rien après. Hein. Ah, on m'en parle pas. On m'en parle pas. Beaucoup d'individus, beaucoup de lois. Oh, on m'en parle pas. Je vais essayer de prendre un autre oracle. La question est difficile. La réponse l'est d'autant plus. Qu'est-ce qu'il me dit ici? On peut prendre celui-ci, qui est l'oracle de je ne sais plus. Association pour la paix, là. Hein? Il va peut-être y avoir une association pour la paix. J'ai eu beaucoup de cœur et beaucoup de réussite hein, avec le 32. Écoutez, on va voir. Et on a eu retrouver l'équilibre entre le matériel et le spirituel. Donc, je ne sais pas, mais ma question, c'est pas ça. Je voudrais savoir si la solitude sur les déplacements, les quadrillages dans le ciel, alors posons la question différemment. À quoi servent les quadrillages qu'il y a dans le ciel? On va peut-être poser la question dans ce sens-là. À quoi ça sert? Alors, ça sert à faire évoluer quelque chose. On a une évolution qui va vers la paix, là, les amis. Qu'est-ce que c'est? Ben, écoutez, on prend ça. Hein. Ça peut être chez nous comme ça peut être ailleurs, hein, dans le monde. Hein. Il y a une évolution qui va vers la paix. J'ai du mal hein, de me centrer sur une question comme ça. J'ai du mal. Allez. Demandant, écoutez. Si on ne demande pas, on ne le saura pas. Le mieux, c'est peut-être de demander. Hein. Les chemtrails, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire? À quoi ça sert, les quadrillages dans le ciel? À quoi ça sert, les quadrillages dans le ciel? Pourtant, j'y pense, hein, je l'ai dans la tête. Hein. Pardon sur la communication avec de la tristesse. On ne veut pas me parler de ça. Hein. On nous dit qu'il va y avoir des pardons de données. Suite à beaucoup de tristesse, il y aura de la communication. Une femme. L'accomplissement d'une dame. La tristesse par rapport à la peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, si je reste sur les chemtrails. L'équilibre. Le choix. La guérison.
Le pardon d'une dame avec la guérison. Si vous voulez, si je reste sur les chemtrails, enfin sur les nuages là, quadrillés, là, les quadrillages dans le ciel, moi je n'irai pas jusqu'à dire que c'est anodin. Je peux pas. Je peux pas vous dire que c'est anodin ce truc-là parce que c'est trop flagrant, si vous voulez. Il y a juste à lever les yeux pour voir ce qui s'y passe. Donc voilà. Hein. Moi, je ne pense pas que ce truc-là soit anodin. Mais je ne ressors à aucun moment un danger immédiat en tous les cas. Alors sur du long terme, peut-être. Moi, on me parlerait plus d'équilibre par rapport à de la tristesse et de la peur. On me parlerait plus d'une communication avec un accomplissement. Il y a des choix à faire. C'est quoi ces choix? Protection. Protection, solitude. On ne veut pas me parler de ça. Là, on est surtout en train de me dire que, je ne sais pas, mais j'ai pas de question au sens propre. Sur 3 cartes, ce que l'on voit dans le ciel. Ce genre d'oracle peut répondre. Hein. Ce que l'on voit dans le ciel. Les valoches. Le bonheur. Le commencement du bonheur, là. Les mensonges, d'accord. Il y a le commencement des mensonges par rapport au bonheur. C'est quoi ces mensonges? Mensonges et colère. Pourquoi? La solution, parce qu'il y aura une solution. Un commencement de bonheur, si je reste campé là-dessus. Le commencement, le bonheur, l'accomplissement du bonheur. Le commencement de quoi, s'il vous plaît? Le commencement de quoi, s'il vous plaît? De l'amour. Et j'ai de nouveau la protection qui ressort. Je veux bien l'accomplissement ici. Et j'ai la peur. Le bonheur, l'accomplissement de la peur. Ouais, je pense que... Alors, attendez. Les vœux, la solution, les vœux. Une élévation, une évolution des vœux. Une solution. C'est pas moche, hein, ce que j'ai devant les yeux. Hein. C'est pas moche. C'est la toile d'araignée qui m'inquiète un peu. Qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette toile d'araignée, là? La richesse, piège par rapport à la richesse. Hein. Courage, d'accord. Alors, on va essayer de poser encore la question différemment, hein, mes amis. Je ne demande même pas, était là. Hein. Était là, il n'est pas là pour ça. Je vais de... Je n'ai pas pris beaucoup, hein, des oracles. Hein. Mademoiselle Lenormand. Après, c'est un élément, l'air, donc je peux regarder en radiesthésie éventuellement. Mademoiselle Lenormand, ce qu'il y a dans le ciel, les carrés, là. Mais si, Mademoiselle Lenormand, sortez vous aussi un petit peu de là où vous êtes et racontez-nous, ténébreuse. Le soleil, on peut le prendre comme le soleil, hein. Le bonheur, le soleil, c'est fou, hein. On nous annonce des belles cartes comme ça. Hein. Je sais pas de quoi il s'agit, mais enfin, écoutez, on prend, hein, les amis, on prend. Mademoiselle Lenormand, les quadrillages qu'il y a dans le ciel, vous pouvez me répondre dessus, est-ce un danger? Est-ce un gros danger? Un départ de solidarité, un départ d'amour, un départ de...
Un départ sécurisant. Mais elle ne me parle pas de ça, ça m'étonnerait. Je vois pas en quoi les chemtrails, ça serait sécurisant. Hein. De la ruse. Ouais. J'ai quoi sur la ruse? Les directions à prendre. Ouais. On m'en parle pas. Allez, je vais regarder en radiesthésie. Je suis désolée. Les oracles parlent de quelque chose, mais ils ne parlent pas de ça. Alors, on va regarder en radiesthésie, mes amis. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quelles sont les influences invisibles qui jouent sur nous et néfastes? Quelles sont les influences invisibles et néfastes qui jouent sur nous, s'il vous plaît? Sur mes amis et moi-même. Est-ce qu'on veut bien me répondre déjà? Oui, allez, on y va alors. Quelles sont les influences invisibles et néfastes qui agissent sur nous, mes amis et moi-même? Au niveau du ciel, au niveau des astres, d'accord? Quoi d'autre? Y a-t-il autre chose? Des ondes. Les ondes. Au niveau du ciel, il y a des ondes, d'accord? Alors moi, je ne suis pas scientifique du tout. Hein. S'il y a des scientifiques parmi vous, manifestez-vous et dites-moi si ça peut en faire partie, parce que là, honnêtement, je n'en sais strictement rien. On va regarder un petit peu. Comme ça fait partie des éléments, je peux peut-être plus avoir une réponse plus juste en radiesthésie. Quel est le rôle de ces quadrillages dans le ciel sur notre santé générale? Quel est le rôle? Quel rôle jouent les chemtrails sur notre état de santé général? Ça provoque de la fatigue. Quoi d'autre encore? De la fébrilité, de la fragilité, de la maladie. D'accord? Est-ce qu'on peut confirmer ces réponses? Est-ce que l'on peut me confirmer ces réponses, s'il vous plaît? Pourquoi? D'accord. On ne me confirme pas les réponses parce que ça ne jouera pas sur l'état de santé de tout le monde. On me dit que pour des personnes, ça ira très bien, pour d'autres, pas. Est-ce que l'on peut me confirmer qu'on parle bien des chemtrails, des trucs dans le ciel, là, des quadrillages? Oui, ok. On n'a pas voulu me confirmer la réponse parce que tout le monde ne va pas comment tomber malade à cause de ça. Hein? Si nous avions des organes à surveiller, si nous avions, par rapport au chemtrail, si nous avions, quelles sont les parties de notre corps qui seraient à surveiller le plus? Par rapport au chemtrail, quelles seraient les parties de notre corps à surveiller le plus? Allez, on s'arrête dès qu'on a la réponse, s'il vous plaît. Le système biliaire, les glandes endocriniennes. Attendez, je ne dis pas de bêtises. Oui, les glandes endocriniennes. Quoi d'autre? Y a-t-il autre chose? Le cerveau. D'accord. Et le pancréas. Ok, d'accord. Je vais quand même demander pour les enfants. Pour les enfants, y a-t-il un danger
Y a-t-il un danger pour les enfants? Oui. Où se situe la partie du corps la plus à surveiller pour les enfants par rapport à ce qui tombe du ciel? Les muscles, le langage, les glandes endocriniennes aussi pour les enfants, et pareil le cerveau aussi, hein. Alors, pas de panique, hein, les amis, hein. Pas de panique, hein. D'accord? On va regarder un peu. Je vais demander le taux vibratoire de ce qu'il y a dans le ciel. Je n'ai jamais fait, je crois. Hein? On va le faire. Je vais prendre ça quand même. Allez, va. Allez. Le taux vibratoire de ce qu'il y a dans le ciel, de ce dont vous me parlez, de ce dont je vois aussi d'ailleurs, moi. Hein. Oui, oui, de plus en plus d'ailleurs, hein, je dois dire. Hein. Ici, nous sommes à 0. Plus on va comme ça et plus on monte. Donc, plus je vais monter et plus ce sera bénéfique, plus je vais descendre et moins ça sera bon pour nous. Hein. Quel est le taux vibratoire des chemtrails? Sur quelle fréquence ça vibre, ça? Ce qu'il y a dans le ciel. Ça vibre sur une fréquence où ça rend les humains moyennement en forme hein, physique. On est à 9000 unités bovis. Ça provoque des pathologies physiques. On descend à 6000 unités bovis. Voire lourdement pathogène, on descend à 3000 unités bovis. Et ça provoque c'est pathogène et morbide, et on descend à 0 unité bovis. D'accord. Pour la majorité des êtres humains, on est à 24 000 unités bovis, ce qui n'est pas mal et ce qui me rassure dans ce sens où on est dans le vert. Et dans le vert, on est sur des taux vibratoires énergétiques qui sont quand même importants. Donc, ça ne mange pas toutes nos énergies. Mais je dois bien avouer que quand même, il est descendu, hein, le coco. Allez. J'essaye comme ça. Hein. Les éléments, autant les faire en radiesthésie. Hein. C'est mieux, va. Ah, on en est à 23 minutes, j'ai une petite demi-heure, hein, mes amis. Mais les amis qui m'écoutent, des personnes qui ont la gentillesse de m'écouter, que j'embrasse bien affectueusement d'ailleurs, mais oui, ont-ils raison de s'inquiéter des quadrillages qu'il y a dans le ciel? Non, on me dit que non. D'accord. Les amis qui m'écoutent... Ah, d'accord. Non, la plupart, vous ne serez pas malade à cause de ça. D'accord, ok. Attendez. Les amis qui m'écoutent... Je pose quand même la question. Vont-ils tomber malades pour la plupart à cause de ce qu'il y a, les quadrillages qu'il y a dans le ciel? Non. Donc, on confirme bien que c'est un non. D'accord. Dans les quadrillages du ciel, y a-t-il dedans un poison mortel?
Les quadrillages dans le ciel contient-il un poison mortel? Mauvaise question. Est-ce que... Comment je pose la question, moi? Comment je pose la question? Pourquoi ma question elle est mauvaise? Les grilles dans le ciel, là, lisez dans ma tête, les grilles dans le ciel, les quadrillages, les chemtrails contiennent-ils des substances très dangereuses? Les chemtrails contiennent... Oui, donc c'est un oui. D'accord, ok. Allez, on se replace au centre. Est-ce que c'est fait volontairement par l'être humain? Est-ce que les quadrillages dans le ciel sont faits volontairement par l'être humain? Ben, on me dit oui et non. Une partie des êtres, recentre-toi, une partie des êtres humains? Oui, une partie des êtres humains. D'accord, c'est pour ça qu'on me dit oui et non, parce que tout le monde ne fait pas ça. Ok. Y a-t-il une... Est-ce que nous avons un moyen de nous protéger contre ces choses-là? Avons-nous un moyen de nous protéger contre ça? Non. D'accord. Ok, d'accord. Tu peux te recentrer, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a des dossiers qui vont ressortir par rapport à ça? Des dossiers vont-ils ressortir par rapport à ça? Oui. D'accord, ok. Ah oui, oui. Il y a des dossiers qui vont ressortir si ce n'est pas déjà le cas. Hein. Allez. Allez, on va continuer juste ici pour voir et je vais demander... Je vais juste attendre. Voilà, merci. D'accord. Plus tard quoi? Attention au piège. D'accord, ok. Bon, c'est bel et bien quelque chose qui n'est pas clair du tout, hein, ce qu'il y a dans le ciel, hein, les amis. Hein. Alors, est-ce que moi j'ai influencé le pendule? Pas du tout, puisque je ne fais pas une fixette là-dessus. Donc, j'ai pas influencé rien du tout. Je vais quand même regarder. Je vais demander une confirmation sur le plan énergétique. Sur le plan énergétique, les chemtrails, à combien d'unités bovis? Ah, ils sont hauts quand même. Sur le plan physique, qu'est-ce qu'ils causent comme dégâts, maladies? Sur le plan physique. Ouais, quand même. Ça crée des maladies quand même. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bon. En sachant que nous sommes, je ne sais combien de milliards sur la planète, hein, les amis. Hein. Donc, c'est pas parce que vous allez écouter cette vidéo que vous serez touchés. Voilà. Hein. Mais effectivement, les chemtrails, alors je reprendrai la question vite fait demain, encore que j'ai quand même eu la réponse et je ne vois pas comment je pourrais pas l'avoir en radiesthésie parce que le problème, c'est qu'avec les tarots, il est très difficile d'avoir ce genre de réponse. Je vais quand même demander au petit été là. Allez, le petit été là, s'il te plaît. Qui a fait ça dans le ciel? On va voir. Hein. Allez, le petit été là. Qui a fait ça dans le ciel? Je vais demander qui. On va voir s'il répond et je demanderai pourquoi. Qui? Les hommes. Oui, pourquoi?
Des hommes de pouvoir, hein. Des hommes qui ont le pouvoir à travers le monde, hein, j'ai envie de dire, hein, qui se donnent des nouvelles entre eux. Et pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? Pourquoi? Pour mettre nos pensées dans l'égarement. Si, Répand était là quand même, hein. Pourquoi ils l'ont fait pour nous égarer par rapport à nos pensées? Enfin, il répond, j'en sais rien, vous me direz, les amis, hein. Mettez-moi juste un oui. Oui, Abigail, ça peut correspondre, ou alors non, pas du tout. Vous voyez, parce que moi, j'y connais rien. C'est comme si on voulait nous... Les rouages. Oui, ça agit sur le cerveau. C'est ce qu'on me disait en radiesthésie, ça agit sur le cerveau. Mettre le cerveau dans l'égarement. Les pensées dans l'égarement. Pourquoi? Pour quelque chose pour qu'ils aient un petit peu mainmise, si vous voulez, sur quelque chose. Et ce serait en rapport avec quoi? Ils y gagneraient de l'argent, quoi, monsieur était là. La joie. Bah oui, ce serait en rapport avec l'argent. La joie sur les économies. La joie sur l'argent. Transformer quelque chose. Avec la paresse. La joie et la paresse, ça peut simplement vouloir nous dire que nous, on ne soit plus aussi dans la joie. Hein. Ben non, si on a le cerveau qui est pris dans un rouage, vous voyez ce que je veux dire? Bon, la réponse à la question, pour moi, ce serait un oui. Hein. Ça pourrait être un oui. Absolument. Donc voilà, je vais remettre mon téléphone en charge et je vous mettrai en titre la question, de manière à ce que vous sachiez de quoi on parle. Bref, est-ce que pour autant on doit s'inquiéter, Abigail? Pas du tout. Est-ce que pour autant on doit arrêter de vivre? Absolument pas. Hein. Ah ouais, c'est quelque chose qui date du passé. Hein. TikTok, TikTok. Là, je ne l'ai pas, je l'ai ici. Hein. C'est une situation qui est déjà passée, ça. Ouais. Hein. L'économie. C'est en lien avec l'argent. Tout ça. Pourquoi faire? Je vous le demande un petit peu. Est-ce qu'on doit se mettre la tête dans le micro-ondes? Bah, c'est peut-être pas le moment, ça coûte cher un micro-ondes. Hein, c'est pas donné ça non plus. Hein. attendez que ce soit les soldes. Hein. Oh, je rigole. Hein. Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu. Hein. Allez, les enjeux de l'amour, de la guérison et de la protection face aux chemtrails, face à tous les poisons qu'on nous déverse sur la tronche. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? L'aventure. Au lieu de voir... Tiens, voilà ce qu'on nous dit. Ça, je vous ai dit, n'achetez pas de micro-ondes, hein, l'aventure. Au lieu de voir la situation qui vous préoccupe comme insurmontable, essayez de l'envisager comme une aventure. Explorez toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essayez plutôt de les percevoir en couleurs intermédiaires. Je vous laisse méditer sur cette petite carte, mes très chers amis. Marie Valère. Et je vous retrouve demain dans de nouvelles aventures, bien évidemment. J'espère avoir répondu correctement à la question qui m'a été posée. Si ce n'est pas le cas, je reviendrai sur le sujet. Ne vous tracassez pas. Je vous fais 1 milliard de bisous. Je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous, toutes et tous. Surtout, c'est super important et c'est ça qui est le plus important. On n'achète pas les micro-ondes parce que de toute façon, le coût de la vie maintenant est hors de prix. Je suis allée faire les courses hier, c'était horrible.
Mais ça va s'arranger. Ben oui, ça va s'arranger. Hein, mes amis, je vous fais 1 milliard de bisous. On se retrouve demain. On se retrouve demain. Allez, prenez bien soin de vous surtout. Et je suis heureuse de vous avoir retrouvé. À demain. À demain, mes amis.